Voilà, donc ici, on va voir donc une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo concernant l'hypocycloïde astroïde. J'espère qu'on verra à la caméra parce que j'ai un peu trop de lumière. Bon, ça reflète, il y a beaucoup de reflets. Enfin, j'espère qu'on verra bien quand ce sera terminé. Enfin, donc ici, bon, comme l'étude de l'hypocycloïde astroïde est assez longue, je vais la décomposition par étapes. Je vais la décomposer en différentes étapes euh, de manière à parvenir à arriver à l'étude complète qui est, je veux dire, assez longue. Il vaut mieux avoir une petite vidéo, je veux dire, assez courte, présentant chacun des aspects de l'hypocycloïde, que de faire toute une étude complète qui peut être assez barbante, mais qui peut durer trop longtemps et qui peut, je veux dire, ne pas intéresser beaucoup de monde ou tout simplement, je veux dire, à la longue, certaines personnes vont laisser tomber la vidéo. Donc, je préfère faire des vidéos courtes. Et dans un premier temps, je vais voir les valeurs maximales que peut avoir l'hypocycloïde astroïde. Alors, pour ça, il faut que je parte à partir de la trigonométrie et du cercle trigonométrique. Voilà, pourquoi je veux partir de la trigonométrie? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, l'hypocycloïde astroïde a pour équation paramétrique x égale r cos cube de θ et y égale r sin cube de θ. Ça, c'est l'équation paramétrique de l'hypocycloïde. L'équation paramétrique donc fait intervenir des cosinus et sinus. Donc, fatalement, on est d'office dans la trigonométrie. Alors, ici, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement θ est le paramètre, et c'est un paramètre angulaire, soit en unité radian ou en unité de degré, mais moi, j'ai opté pour les radians. Alors, R, bon, pour l'étude complète, je vais essayer de m'en tenir parfois à R égale 1 pour simplifier les choses et voir à quoi ça rime. Hein, comment l'étude va se dérouler assez souvent avec R égale 1 par simplification. Et on voit bien qu'on est dans un passage d'équation paramétrique à des coordonnées cartésiennes x, y. Donc on est bien dans une équation d'une courbe qui se trouve dans un plan x, y. Parce qu'il existe aussi des relations de courbes spécifiques dans l'espace décrites par des mouvements cinématiques de corps, de cônes, de sphères, etc. etc. Et on a certaines courbes qu'on appelle avec des noms bien spécifiques, mais là on a des coordonnées x, y, z en cartésien. Mais chacune de ces coordonnées cartésiennes possède une équation paramétrique, généralement trigonométrique généralement, hein, sinus, cosinus, tangente, cotangente, bien qu'on peut avoir des sinus hyperboliques, cosinus hyperboliques ou autres. Voilà. Bon, donc ici, revenons à nos moutons, je vais voir donc l'hypocycloïde qui est une étude, on va dire, plutôt trigonométrique, mais il faut passer par l'étude trigonométrique pour bien comprendre cette courbe. Alors, on va étudier tout d'abord le sinus et cosinus avant d'entamer les valeurs maximales les recherches, avant d'entamer les recherches de valeurs maximales de l'hypocycloïde astroïde. Ouais, hypocycloïde et astroïde, c'est la même chose. Hein. Si je dis hypocycloïde, c'est une astroïde. Voilà. Et si je dis astroïde, c'est une hypocycloïde. Ouais, je voulais rajouter un petit truc. J'ai déjà effacé. Enfin bref. De toute façon, ça va revenir après. Donc, on va étudier tout d'abord le cosinus d'un angle θ. Donc, si je prends un angle par rapport à une horizontale, que j'appelle θ, eh bien, les angles vont varier de 0 à un tour qui est 2π. Maintenant, je peux faire plusieurs tours. Hein. On peut faire plusieurs tours du cercle, aussi bien dans le sens entérologique que dans le sens horlogique. Le sens entérologique, par convention, est le sens positif, et le sens horlogique, par convention, est le sens négatif du parcours des angles. Bon, ici, je travaille en radian. Hein.
2 pi radians, c'est 360 degrés. Voilà, ça il faut le savoir pour avoir les conversions. Bon, il y a d'autres conversions avec d'autres types d'angles, mais là n'est pas l'intérêt. Il y a les grades et d'autres angles. Voilà. Alors, d'autres unités d'angle. Alors, mais les plus deux principaux, c'est le radian et le degré. Mais ici, je vais travailler en degrés. Donc, ici, on va voir une transformation. On va voir R égale R cosinus θ et Y égale R sinus θ. Et comme on a affaire à un cercle trigonométrique, le rayon vaut 1. Donc, c'est tout simplement la transformation d'un point sur un cercle vers un système de coordonnées x, y. La trigonométrie, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui est x, qu'est-ce qui est y? Eh bien, le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Comme le rayon vaut 1, donc la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse qui vaut 1, eh bien, ça fait le cosinus. Et ça mesure la projection de ce point-là sur un axe, eh bien, mesure, je veux dire, le cosinus. Et cet axe-là, c'est justement l'axe des x. Donc, l'axe des x va mesurer le cosinus de l'angle θ. Donc, ça veut dire que si je suis ici, son cosinus, c'est juste une projection sur l'axe des x. Si l'angle θ fait tout ceci, ben, la projection sur l'axe des x, c'est ceci. Donc, c'est juste une projection. Il faut savoir, comme le rayon vaut 1, ici on a 1 au maximum, et là on a moins 1, et là on a 0. Donc, autant dire, voilà, c'est ça. Donc ça, le cosinus, c'est, on va dire tout simplement, une transformation de coordonnées qui se trouve sur un cercle en coordonnées cartésiennes. Ici, dans ce cas-ci, le cosinus c'est x et le sinus, ça va être y. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je prends le sinus θ, le côté, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Comme l'hypoténuse vaut 1, la mesure du côté opposé, qui est, si je mets O, A, B, eh bien, la mesure de AB sur OB, AB valant ce qu'il vaut, c'est-à-dire une certaine hauteur, divisé par 1, ben, ça fait cette hauteur-là. Donc, on pourrait dire que la projection de AB sur l'axe des Y me donne une coordonnée par rapport à 0 qui est YI. Donc ici, cet axe ici va s'appeler l'axe des Y. Donc, le cosinus est on va dire la transformation la transformation d'un point donné par une équation paramétrique sur, on va dire, sur l'axe des x. Alors que le sinus, enfin le y, c'est la transformation d'un point situé sur le cercle sur l'axe des y. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc l'axe des y, ici, le sinus parlait de moins 1 en passant par 0. Voilà. Voilà qu'est-ce que c'est que le sinus et le cosinus. Ces équations sont juste une transformation de coordonnées, l'un qui se trouve sur un cercle tournant, aussi bien horlogique qu'anti-horlogique, vers des coordonnées, on va dire cartésiennes, soit x, soit y. Ici c'est x, c'est le cosinus de l'angle, et si c'est le y, c'est le sinus de l'angle. C'est juste une transformation de coordonnées, rien de plus. Bon, maintenant, adaptons ça. On va d'abord voir comment est-ce qu'on appelle ça. On a dit que y hypocycloïde, x égale cos cube de θ. Bon, je vais prendre, enfin, c'est r cos cube de θ, et y égale r sin cube de θ. Bon, dans un premier temps, je prends r égale 1. Bon, comme ça, j'ai ça. Comme ça, je fais une analogie un petit peu avec les coordonnées paramétriques de la trigonométrie, où y égale sinus θ, et x égale cosinus θ, et là, x égale cos cube, et là, x égale cos. Comme ça, je fais une analogie avec le cercle trigonométrique, en fait. Donc, c'est bien une conversion paramétrique vers du cartésien, paramétrique vers du cartésien, mais là, on est au premier degré, là, on est au troisième degré. C'est juste ça. Il n'y a rien qui change là-dessus. Bon, autant dire que les études vont être plus ou moins les mêmes.
Bon, on va partir tout d'abord de certains angles. Je vais décomposer le cercle trigonométrique ici, pas confondre cercle trigonométrique et l'équation paramétrique de l'hypocycloïde. Hein. Le cercle trigonométrique, ça va être x égale cosinus θ, y égale sinus θ, et ça va être les équations du cercle trigonométrique en cartésien sur un axe xy, décomposé sur un axe xy. Par contre, pour l'hypocycloïde, ce sera x est égal à cosinus cube de θ et y égale sin cube de θ. Donc, quand vous entendrez le cube, on va faire l'hypocycloïde. Bon, alors, on sait bien qu'on voit tout de suite que si l'angle vaut 0, mais sa projection vaudra directement 0. Donc, je vais décomposer en 4 cadrans, hein, comme j'ai les axes XY comme ceci, mais il est décomposable en 4 cadrans qui, parcourus dans le sens antéorologique, donnent 1, 2, 3 et 4. On a 4 cadrans. Et si on continue, on retombe sur le premier, puis le deuxième, troisième, quatrième. Donc, on est toujours soit dans un des 4 cadrans. Enfin, le point situé sur le cercle est situé sur au moins un des 4 cadrans. Sur un des 4 cadrans. Voilà. Alors bon, si je prends le sinus de... On va faire le... Oui, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'ici, je vais décomposer en... ici, on a 0 pi. Hein. Là, on a pi demi. Voilà. Pourquoi en 4? Ben, comme ça, je vais faire des facteurs de pi demi. Là, j'ai 0 pi demi, 1 fois pi demi, 2 fois pi demi, qui vaut pi, hein, 2 fois pi demi, ça vaut pi. Et là, on a 3 pi demi, et là, on retombe sur 4 pi demi, qui est 2 pi. Bon, ici, ça va être la même chose. On aura 0 pi demi, 1 fois pi demi, 2 fois pi demi, 3 fois pi demi, et 4 fois pi demi, qui vaut 2 pi. Donc, j'ai fait un tour. Un tour, c'est 2 pi. Bon, on voit bien que si je mets les valeurs en cosinus, si θ égale 0 pi demi, θ égale 1 fois pi demi, θ égale 2 pi demi, θ égale 3 pi demi, et θ égale 4 pi demi. Donc on est à combien de points? Normalement, je devrais être à... Donc, j'ai un point particulier, 2 points particuliers, 3 points particuliers, 4 points particuliers. Donc je vais avoir 4 points particuliers. 1, 2, 3. Donc, oui, et le cinquième, on retombe sur... Le cinquième, on retombe sur 0 pi demi. Hein. On en fait un tour. Ici, on a terminé notre tour ici. Ici, on termine notre tour. Donc, on démarre ici et on termine ici. Donc, on a 5 points. Point de départ, et après, on a 5 points. Fatalement, on a un point en plus qui est le 4 pi demi. On retombe sur les 0 pi demi. On a bien un tour. Pour faire un tour, il faut aller au point d'arrivée jusqu'au point de tournée et arriver au point de départ. Voilà. Et donc, pour arriver au point de départ, ben, c'était le point d'arrivée. Donc, ce point-là, il est touché 2 fois. Mais on les dénomme différemment, 0 pi demi et 4 pi demi. Bon, alors maintenant, sachant ceci, on va regarder que vos cosinus de pi demi, de 0 pi demi, le cosinus de 1 pi demi, le cosinus de 2 pi sur 2 qui vaut pi, le cosinus de 3 pi demi et le cosinus de 4 pi demi qui vaudra, vous l'aurez compris, le cosinus de 0 pi demi. Bon, ben, ça c'est simple. C'est simple. C'est simple. 0 pi demi, la projection, on a dit que le cosinus θ est mesuré par l'axe des... Enfin, un point sur le cercle trigonométrique de rayon 1 eh bien, son cosinus donne la valeur sur l'axe des abscisses x. Donc, ça veut dire que si je suis ici, le cosinus de ceci, c'est xi ici. Mais si je suis en 0 pi demi, son cosinus, il vaut 1. Parce que la valeur maximale vaut 1. Voilà.
Donc ici, le cosinus de pi demi, de 0 pi demi, ça fait 1. Le cosinus de pi demi, mais pi demi c'est là, on se trouve ici. Mais si je fais la projection sur l'axe des x, ben, j'ai 0. 2 pi demi, 2 pi demi, on se trouve ici. Bon, si je fais une projection sur l'axe des x, ben, je suis en moins 1. 3 pi demi, je suis ici, je fais une projection sur l'axe des x, de ce point, ben, je retombe en 0. Et enfin, 4 pi demi, mais fatalement, sa projection va donner 1. Voilà. Donc ça c'est la projection sur l'axe des x. Bon, maintenant on va faire la même chose pour cos cube de t. Bon, on va prendre le cos cube 0 pi demi, le cos cube de 1 pi demi, le cos cube de 2 pi demi, le cos cube. Là, quand vous voyez cube, j'ai dit que on est. Ça, c'est le cercle trigonométrique, ça, c'est l'hypocycloïde. Hein. Donc, je fais l'analogie entre les deux, 3 pi demi et cos cube de 4 pi demi. Là, je trouve 1 au cube qui fait 1. Là, j'ai 0 au cube qui fait 0. Moins 1 au cube qui fait moins 1. 0 au cube qui fait 1. Et 1 au cube qui fait 1. Autant dire, est-ce que ça a changé quelque chose? Mais non, rien. Là, j'ai bien 1, 1, 0, 0, moins 1, 0, et ici j'ai 0. Voilà, et j'ai 1, 1. Non, ça n'a rien changé. Voilà. Bon, alors maintenant, je fais la même chose. Je fais la même chose avec le sinus. Pour 0 pi demi, 1 pi demi, 2 pi demi, 3 pi demi, et enfin 4 pi demi. Et on va faire sinus de 0 pi demi, sinus de 1 pi demi, sinus de 2 pi demi, sinus de 3 pi demi, sinus de 4 pi demi. Bon. Et là, on va regarder combien ça fait, et puis après, je vais faire pour l'hypocycloïde, sinus cube de 0 pi demi, sinus cube de 1 pi demi, sinus cube de 2 pi demi, sinus cube de 3 pi demi et sinus cube de 4 pi demi. Voilà. On va aller voir les projections. Qu'est-ce que ça devient? Attention que je l'ai dit, pour le cercle trigonométrique, le cosinus θ mesure l'abscisse x, hein, c'est x. Et pour l'hypocycloïde, ben, le cos cube, c'est le x aussi. Voilà. Par contre, en sinus, on mesure, voilà, on va voir les projections. En sinus, on mesure en y. Donc, en y, sinus pi demi, si je le projette si je projette le point là sur le cercle, sur l'axe des y, on tombe sur la valeur 0. Donc sinus de 0, ça fait 0. Alors, pi demi, sa projection sur y, ben, ça fait le maximum 1. 1. Sinus de pi demi, sa projection sur y, ben, ça fait 0. 3 pi demi, sa projection sur y, ça fait moins 1. Et enfin, quand on retombe ici, ben, sa projection, de nouveau, ça fait 0. Autant dire que on monte, on retombe de 0, on va en 1, de 1, on retombe en 0, 0 en moins 1, et de moins 1, on retombe en 0. Donc, en fait, ça alterne. C'est quelque chose qui alterne. Bon, ça fait 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 0, moins 1. Voilà, on va dire maximum et les passages par 0. Voilà. Les maximums, là on a un maximum, là un minimum,
Ensuite, on aura, si on continue à tourner, un maximum. Ensuite, un minimum. Et entre le maximum et minimum, on a tout des racines. Des racines qui sont 0, 0, 0, 0. Voilà. Donc maintenant, faisons le cube. Donc ça, c'est pour les Y. Voyons voir le cube. Le cube de 0, ben, ça fait 0. Le cube de 1, ça fait 1. 0, moins 1. Et le cube de 0, ça fait 1. Ça fait 0. Voilà. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les valeurs de l'hypocycloïde pour situer les valeurs max de l'hypocycloïde. Autant dire que je prends ceci qui m'intéresse et ceci qui m'intéresse. Alors, voilà. Le restant ne m'intéresse plus, c'est juste pour construire ces valeurs-là. Donc, maintenant, je vais recopier. Voilà, ça, on va dire que c'est pour les X. Ça, c'est les X. Voilà. Donc, on va voir X égale 1. Enfin, je vais mettre les angles. Hein. Quand le paramètre vaut θ égale 0 pi demi, θ égale 1 pi, je résume, hein, θ égale 2 pi sur 2, θ égale 3 pi sur 2, θ égale 4 pi sur 2. Bon, en X, que vaudra le X? Eh bien, le X est donné par cos cube de θ. Pour θ égale 0 pi demi, le X vaut 1. Pour cosinus cube de 1 pi demi, ben, on a 0. Pour θ égale 2 pi demi, on a moins 1. Pour θ égale 3 pi demi, on a 0. Et pour 4 pi demi, on a 4 pi demi, c'est la même chose que le départ, donc ce qui fait 1. Voilà pour les valeurs en X pour les différents angles θ. Voilà, pour les θ max. Les θ max. Les θ max donnent des valeurs max. Voilà. Alors maintenant, voyons voir pour les Y. Bon, les Y, c'est ici. C'est la colonne ici. Pour 0 pi demi, on a 0. Pour θ égale 0 pi demi, on a 0. Pour θ égale 1 pi demi, le sinus cube, donc le Y, vaut 1. Pour 2 pi demi, ça fait 0. Pour 3 pi demi, ça fait moins 1. Ensuite, on aura 0. Moins 1, 0. Voilà. Bon, je vais résumer la chose en disant que pour l'hypocycloïde, là, on a affaire à l'hypocycloïde parce que on a joué avec les cubes, sinus cube et cos cube de θ. Donc, pour l'hypocycloïde, je vais mettre les valeurs max qui sont 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, 0, moins 1, et enfin on retombe en 1, 1, 0. Voilà. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris l'hypocycloïde avec R égale 1. Donc j'ai pris les équations x égale R égale 1, cos cube de θ, y égale R sin cube de θ. Oui, je l'ai peut-être pas dit, mais θ, je peux l'appeler t. Hein. Le paramètre peut s'appeler t. Ici, moi, je vais démarrer avec, j'ai démarré avec l'appellation de l'argument ou du paramètre θ. Le R, j'ai pris R égale 1 par simplification. Ouais, j'aurais pu mettre 4A. Hein, 4A, je peux mettre 4A. Si R vaut 4A, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ça change rien. Voilà, bon, ici, je vais mettre R. R, voilà, R. Voilà. Bon, maintenant, si R est différent de 1, ben, on aura, le maximum vaudra R. Puisque si le cosinus est compris entre
0 et 1, le maximum ce sera 1 et moins 1. 1 et moins 1. Donc, le x va être compris entre moins r et plus r, et le y entre moins r et plus r. Donc on n'aura plus 1, parce que ici j'ai pris r égale 1, mais on aura en fait ceci. Si je considère qu'il y a un rayon différent de 1, j'aurai R0, 0, R, moins R, 0, 0, moins R, et enfin R0. Eh bien, on va construire ceci, les points maximaux que peut adopter, je veux dire, l'hypocycloïde, et on arrêtera ici pour la première étape de l'étude. Et je vais passer une seconde vidéo pour une seconde étape de l'étude. Donc en fait ici, si je mets l'axe XY, bien on aura pour θ égale 0 pi demi, R0, hein, pour θ égale 0 pi demi, un paramètre de θ égale 0 pi demi, on aura R0. Donc R c'est X, voilà, R,0, et ça c'est pour θ égale 0 pi demi. Voilà. Bon, maintenant, si θ égale 1 pi demi, on a 0 R. Donc x vaut 0 et y vaut R. Donc en fait, autant dire que c'est comme si on traçait un cercle de rayon R ici. Voilà. Et j'ai le point maximal qui vaudra R0. Voilà. Alors, ici, ça c'est pour θ égale 1 pi demi. Pour θ égale 2 pi demi, on a moins R0. Moins R0 pour θ égale 2 pi demi. Voilà. Donc ici, c'est comme si j'avais aussi un cercle. Hein. Voilà, un arc de cercle. Voilà. Voilà les points max qui sont situés, je veux dire. Celui-ci et celui-ci sont situés de manière opposée. Et enfin, le dernier point, on a 3 pi demi pour 0 moins R. Et 0 moins R, il est là. Voilà. Pour θ égale 3 pi demi. Voilà. Et pour 4 pi demi, on retombe en R0. Donc, autant dire que les points se situent, on va dire les points maximaux que j'ai dessinés en rouge ici, hein, je veux dire, sont situés sur un cercle, si vous voulez. C'est comme si on avait un cercle, comme ceci. Enfin, je l'ai mal fait, mais enfin, il faut bien dessiner son cercle. Voilà. Et le R est situé, voilà, et c'est comme si on avait le maximum ici, maximum là, le maximum là, et le maximum là. Autant dire que les points sont, on a des symétries, on va voir des symétries d'office, on va voir apparaître des symétries, on le voit déjà ici. Lui, il est symétrique par rapport à lui, par rapport à l'origine. Lui, il est symétrique par rapport à ce point-là, est symétrique par rapport à celui-là, par rapport à l'origine. Donc, on va apparaître des symétriques. Et alors, bon, les angles, on va de 0 à pi demi à 1 pi demi comme ceci, puis de pi demi à 2 pi demi ici, et de 2 pi demi à 3 pi demi ici, et de 3 pi demi à 4 pi demi. Voilà, on tourne ici, j'ai tourné dans le sens antérologique, et donc voilà les valeurs max qu'on obtient avec l'hypocycloïde. Voilà, mais ça ne suffit pas pour tracer la courbe. Hein. On est encore loin de, je veux dire, on est encore très très loin. Voilà. On est encore très très loin de savoir comment va être l'allure de la courbe. Quoi qu'on peut la deviner, hein. Bon, on peut la deviner. On peut la deviner en voyant ceci, ça nous donne un écho. On peut la deviner. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais je vais la tracer. Voilà, donc ici, les valeurs max, elles ne sont que là. On n'aura pas d'autres valeurs max. Autant dire que si ce sont des valeurs max, bien,
ne pourra pas dépasser cette valeur-là, être au-dessus. Donc, on va situer dans... Ce qui est sûr et certain, c'est que toute cette zone-là va être exclue. Toute cette zone-là, il n'y aura pas de XY. Ça, c'est sûr et certain. Ben, il y aura peut-être encore des zones ici à enlever. Hein. Ça, on n'a pas encore fait l'étude. Juste qu'on sait bien que le maximum de l'hypocycloïde va se trouver sur les axes là, là et là et là. Et donc, fatalement, on aura bien à faire comme ici. Comme j'ai un point là et un point là. Ces deux points-là me disent déjà quelque chose. Comme j'ai un point là et j'ai un point là, une fonction ne peut pas avoir pour un x, deux y différents. Et là, pour un x, j'ai deux y. Pour le point 0, je peux avoir R0 et 0 moins... Ici, je me suis peut-être trompé. Donc ici, c'est R0. Ici, c'est... Ici, c'est là que je me suis trompé. Ici, c'est 0R, l'écriture. L'écriture, c'est 0R. 0R. Et non pas R0. Parce que c'est X valant 0, Y valant R. Et là, c'est 0 moins R. J'ai un problème avec mon marqueur et ça m'embête vraiment. Donc ici, j'ai 0 moins R. Et là, j'ai 0 R. Vous voyez c'est vrai que j'achète de nouveaux marqueurs aussi. Donc ici, j'ai... Mais il y a aussi le tableau qu'il faudrait que j'efface parce que c'est vrai qu'il est un petit peu, je veux dire... Bon. Donc ici, on a dit, on a 0 R. 0 R, 0 moins R. Là, on a R 0 et moins R0. Donc ici, comme j'ai expliqué, pour un x, pour x égale 0, bon, une fonction ne me donne pas 2 points, ne peut jamais me donner 2 points. Donc, en fait, l'hypocycloïde n'est pas une fonction d'office. N'est pas une fonction. Donc, à partir de maintenant, vous savez que l'hypocycloïde n'est pas une fonction, mais une courbe, ce sera une courbe. Donc, fatalement, je pourrais avoir... dès le moment où il s'agit de courbe, je peux avoir pour un x 2 y différents ou plusieurs y différents. Sans aucun souci, puisque c'est une courbe, c'est plus, elle ne sera pas considérée comme une fonction, mais comme une courbe. Voilà, donc ça, et alors on peut entrevoir, comme je l'ai dit, des symétries, et on voit qu'en son domaine, on ne pourra jamais se situer en dehors d'un aspect circulaire. Hein, les XY, on ne pourra jamais avoir des X en dehors d'un aspect circulaire. Voilà. Bon, maintenant, on va faire l'étude des autres points. Et ça, c'est pour une vidéo suivante. Donc, ici, j'ai étudié juste les valeurs maximales de l'hypocycloïde qui se situent sur, on va dire, un cercle préconstruit. Et on les retrouve en R0, 0R, moins R0 et 0 moins R. Et on voit tout de suite qu'on va faire une courbe où on va voir les 4 cadrans qui seront utilisés. J'expliquerai pourquoi pour une vidéo précédente. Voilà, je vous remercie beaucoup.